Parmi tous les camions de contrebande, il y en a sûrement qui transportent encore des armes. Ce camion, par exemple, vous voyez, il est protégé par cette moto pour que personne ne puisse l'arrêter ou le dépasser. Plus loin, il y a un checkpoint de l'armée sur la droite. Vous allez voir, le camion va tourner à gauche pour éviter les militaires. Camp de réfugiés palestiniens de Nar el-Bared dans le nord du Liban. Un champ de ruines étroitement contrôlé par l'armée libanaise. Près d'un mois après la fin des combats qu'il a opposés au groupuscule djihadiste Fatah el-Islam, c'est la première fois que la presse est autorisée à pénétrer dans le camp. Une visite sous haute surveillance. Raison invoquée, les mines qui seraient encore disséminées partout dans le camp. Vous pouvez filmer, mais par contre, n'allez ni à droite, ni à gauche. Ne dépassez pas même d'1 mètre la limite que nous avons fixée à l'intérieur du camp. Un alibi pour éviter d'évoquer l'enfer de Nar el-Bared. Une guerre à huis clos qui a fait 163 victimes dans les rangs de l'armée. Un baptême du feu pour la plupart des milliers de militaires engagés dans les combats. Il leur a fallu plus de 3 mois pour venir à bout de 300 combattants islamistes. Comme l'a déclaré notre ministre de la Défense, nous nous sommes battus avec nos poitrines à Nar el-Bared. Nous n'avions pas les armes nécessaires pour combattre le Fatah al-Islam. Des moyens dérisoires et des méthodes parfois choquantes, comme sur cette vidéo tournée pendant les combats qui circule sous le manteau. Un enfant de Nar el-Bared est torturé par des soldats pour obtenir des informations sur les combattants retranchés dans le camp. On ne saura jamais ce qu'il s'est vraiment passé à Nar el-Bared, la violence des combats. Tous les Libanais ne veulent retenir qu'une chose. Pour la première fois depuis la fin de la guerre civile en 1990, sunnites, chiites, druzes et chrétiens se sont battus côte à côte pour le pays. Mais au-delà du symbole, l'armée libanaise a-t-elle vraiment les moyens de jouer son rôle, d'éviter le pire ? Direction le sud du Liban. Ici, la mission de l'armée est de faire respecter la trêve entre Israël et le Hezbollah, et donc d'empêcher le réarmement du Parti de Dieu dans le sud du pays, une zone où l'armée a été absente pendant plus de 30 ans. Là non plus, on ne parle pas devant une caméra. Le Hezbollah coopère à 100% avec nous. Dans le sud, il n'y a plus d'armes, plus de canons, plus de roquettes. Et si nous apprenons la présence de caches d'armes dans la région, nous les saisissons immédiatement. Ces propos ne trompent personne, même si l'armée a effectivement réalisé quelques belles prises depuis la fin de la guerre, comme ce camion rempli de roquettes anti-chars, arrêté complètement par hasard en février dernier. À Tyr, la principale ville du sud où le Hezbollah est fortement implanté, tout le monde sait que les armes du Parti de Dieu circulent toujours. Cet homme est l'un des rares à critiquer ouvertement cette situation, le moufti de Tyr, le seul haut dignitaire chiite farouchement opposé au Hezbollah. C'est incroyable que 15 000 soldats n'arrivent pas à attraper un combattant ne serait-ce qu'une fois par mois, alors que la région est saturée d'armes. Les gens viennent tout le temps me dire qu'il y a des missiles partout. En fait, même si aujourd'hui le Hezbollah se fait plus discret, il n'a jamais caché sa puissance de feu. Missiles Grad, roquettes anti-chars, roquettes Katyusha. Comme nous le confirme ce député, l'arsenal de la milice serait encore plus important qu'au début de la guerre avec Israël. Et lorsque vous parlez de 20 000 missiles aujourd'hui, vous en avez plus ? Vous savez, moi je suis député, je suis un homme politique qui n'a rien à voir avec la branche militaire. Quand Saïd Hassan a dit 20 000, ça veut dire que 20 000. Il a dit plus que 20 000, ça veut dire que plus que 20 000. On a le monopole de protection du pays contre Israël parce que l'armée, malheureusement jusqu'à maintenant, personne ne veut armer l'armée libanaise. Et pour savoir comment le Hezbollah s'approvisionne en armes, il suffit de se rendre au nord-est du Liban, à la frontière avec la Syrie. Une zone sous surveillance, affirme l'armée. Surtout me filmez pas. Bien sûr qu'on saisit les armes, surtout les armes. Mais vous n'êtes pas absent de certaines routes ? En clair, les armes passeraient à côté des checkpoints de l'armée sans aucun problème. Car, dernier village avant la frontière syrienne, un élu de la région a accepté de nous parler de ce que l'on appelle ici la route du Hezbollah. Vous voyez cette route en zigzag en face de nous? C'est la route du trafic. L'armée n'y va jamais. Elle s'enfonce dans le cœur de la montagne. Et voici précisément l'un de ces points de passage entre le Liban et la Syrie.
De l'autre côté de cette corde, nous sommes en territoire syrien. Pièces détachées, textiles, fuel, une fois la nuit tombée, tout passe par cette route. Parmi tous les camions de contrebande, il y en a sûrement qui transportent encore des armes. Ce camion, par exemple, vous voyez, il est protégé par cette moto pour que personne ne puisse l'arrêter ou le dépasser. Plus loin, il y a un checkpoint de l'armée sur la droite. Vous allez voir, le camion va tourner à gauche pour éviter les militaires. Une frontière passoire qui fait enrager la majorité parlementaire anti-syrienne. Et en premier lieu, le leader druze Walid Jumblat, qui nous a reçus chez lui dans son fief du Chouf. Quand les frontières libano-syriennes sont poreuses et quand le Hezbollah a à sa disposition un immense budget, n'est-ce pas, pour sa milice, tant que la Syrie infiltre des terroristes et des armes, n'est-ce pas, à certains de leurs partis, dont le Hezbollah, l'armée libanaise seule ne peut rien faire. Ce n'est pas un parti politique ordinaire. C'est un État plus fort que l'État libanais. Un État dans l'État engagé depuis un an dans un bras de fer avec les institutions. Retrait du gouvernement, boycott du Parlement, blocage de l'élection présidentielle. Le Parti de Dieu a lancé un avertissement. Ces militants n'hésiteront pas à agir si le futur président de la République est élu sans leur aval. Vous concevez qu'il y ait peut-être une prise par la force de plusieurs ministères pour pouvoir... Par la force, c'est un peu trop dire, peut-être par des moyens démocratiques un peu poussés. Hôtel Phénicia à Beyrouth, à quelques heures de la première séance parlementaire pour élire le président de la République. Sécurité maximum, interdiction de filmer. C'est ici que sont retranchés la plupart des députés de la majorité anti-syrienne. Déjà 6 élus ont été assassinés. Marwan Hamadeh lui-même a déjà échappé de justesse à un attentat en plein Beyrouth. On reçoit des rapports des services de renseignement sur des projets d'attentats me concernant, mais concernant des collègues également. Généralement, nous figurons toujours dans ces listes. Nous sommes, comme on peut dire, sur la hit list syrienne. Et concernant les menaces à peine voilées du Hezbollah, ils se sont toujours engagés à ne pas utiliser leur armement sauf contre l'ennemi. Bon. À savoir Israël. Donc, retourner ces armes contre la population libanaise, contre les autres composantes de ce tissu libanais multiconfessionnel, équivaudrait à déclencher une guerre civile et à entraîner peut-être, j'espère qu'on n'y arrivera pas, on l'a évité malgré une très longue guerre civile, la partition du pays. Le spectre de la guerre civile, il est dans tous les esprits au Liban. Et aujourd'hui, même si personne n'ose le dire tout haut, pour éviter de nouveaux affrontements fratricides, tout le monde sait qu'il faudra composer avec le Hezbollah, et cela vaut aussi pour l'armée. Il n'est pas à l'ordre du jour de frapper la résistance. Personne ne va donner cet ordre, ni l'actuel chef d'état-major, ni le prochain. Et si vous deviez saisir l'arsenal du Hezbollah? Vous voulez que l'on revienne aux années 80 ? C'est-à-dire à la guerre civile? Nous sommes déjà passés par là et nous connaissons nos limites. Et si c'est un ordre politique? Ça ne compte pas, on dira aux politiciens d'y aller eux-mêmes. C'est le prochain défi pour l'armée, la désignation du président de la République qui doit avoir lieu avant le 24 novembre, dans l'ombre du Hezbollah.